Le despote ivoirien n'a toujours pas abandonné son projet de détruire le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Chers auditeurs, ceux qui l'ont cru de guerre lasse doivent se détromper sur les velléités malveillantes du despote ivoirien qui a toujours un tour diabolique en réserve. Si certains avaient cru que l'essoufflement des puissances occidentales sur la question nigéro-burkinabé-malienne allait étioler les envies d'Alassane Ouattara de faire du grabuge, ils se sont trompés. L'intervention militaire, le despote ivoirien veut toujours la conduire. En ce moment même, il se débat comme un beau diable pour faire convoquer un sommet extraordinaire de la CEDEAO avec pour ordre du jour le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il s'agit d'une injonction qu'il veut faire à ces trois États afin que des élections puissent être organisées dans les plus brefs délais. En effet, le vieux Grigou, qui a peur des coups d'État militaires comme le coupeur de tête, qui n'aime pas que le couteau passe trop près de sa gorge, met tout en œuvre pour que, selon ses dires, ces garnements soient châtiés afin d'éviter une contagion des putschs militaires dans la sous-région. Le vieux Grigou se dit indigné et humilié lorsque ce sont des militaires qui président aux destinées de ces trois pays ouest-africains. Il est donc en train d'allier grandes intrigues et petites manigances pour que la CEDEAO prenne du poil de la bête, c'est-à-dire que l'organisation sous-régionale décide que les recours diplomatiques ont été épuisés pour enfin engager l'option militaire. C'est l'occasion ici de rappeler aux chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger qu'ils doivent rester fermes face à cette énième tentative de déstabilisation que veut conduire l'organisation sous-régionale sous le piston d'Alassane Ouattara. À la CEDEAO, le Mali, le Burkina Faso et le Niger doivent chanter à l'unisson que si l'organisation opte pour l'option militaire, ça sera non seulement la déliquescence de l'Afrique de l'Ouest, mais ça sera aussi un retrait pur et simple de ces trois pays, de cette institution déjà au crépuscule de son existence. Alassane Ouattara, qui a échoué à faire renverser le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, veut maintenant rallier toute la CEDEAO à ses desseins sordides. Que les peuples du Mali, du Burkina Faso et du Niger redoublent de vigilance, car le vieux Grigou n'a pas encore dit son dernier mot. C'est l'histoire de quelqu'un qui arrive chez vous de force, s'installe dans la maison, occupe les plus belles pièces. Pendant des siècles, il mange les provisions, les réserves de nourriture de vos enfants. S'accapare l'essentiel de vos biens, souvent avec la complicité de vos fils, mais très souvent également grâce à votre lâcheté. Vous humilie à chaque occasion. Vous faites passer auprès de vos enfants pour un demeuré, un bon à rien. Et de temps en temps, il vous offre généreusement des miettes tombées de la table, en se vantant à chaque fois de vous aider, de vous éduquer, de vous apprendre la vie, de faire de vous un homme. Bref, c'est lui qui fait la loi chez vous, qui vous dit ce qui est bien et pas bien. Il est le maître à défaut d'être le bon Dieu tout simplement. D'ailleurs, après avoir tué le vôtre de Dieu, il vous a imposé le sien. Et puis un jour, vos enfants qui ont grandi, se sont décomplexés, qui par la force des choses, par leur expérience de l'international, n'acceptent plus ce mépris, cette condescendance, cet esclavage, ce hold-up, cette exploitation, décident de lui demander de partir. C'est gentil de nous avoir fait ce que vous nous avez fait, de nous avoir tant malmenés, tant fouettés, tant humiliés. On ne vous en tient pas pour autant rigueur, mais le moment est venu de nous quitter, de partir de notre maison, sans rancune ni rancœur. Vous avez bien profité, vous vous êtes bien gavé, maintenant il faut partir. Et sans sourciller, sans gêne, sans honte, il vous répond, pas question, je n'ai pas l'intention de partir, je reste. Et pourquoi? Parce que vous battez votre femme, vous élevez mal vos enfants, vous vous disputez trop souvent. En plus, il y en a parmi vous qui ne respectent pas les règles que j'ai dictées. Les sacro-saintes règles qui doivent régir votre maison. La démocratie qui doit être votre Bible. D'ailleurs, il faut que vous sachiez que je suis là pour votre bien. Celui qui me demande de partir aujourd'hui, même si c'est sa maison, n'a pas le droit de m'imposer de m'en aller. Ce n'est pas le chef de famille à qui j'ai donné le pouvoir. Même si cela ne vous plaît pas, tant pis. Nous avons la force et le droit international pour nous. Si vous n'êtes pas content, c'est le même prix. Même si mes arguments ne sont pas crédibles et ne vous plaisent pas, il va falloir faire avec. Nous sommes là et nous ne comptons pas partir pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Ah bon? Donc pour vous, on est fait pour être des larbins alors. Pour vous, si vous partiez, il faut absolument que quelqu'un vous remplace. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube,
sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.